Approchez-vous ici, là, parce que là, il y a des choses dont on va devoir parler aujourd'hui. Attends, je vous ai pas placé. Anyway. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon comme toujours. Cette année 2023 commence de façon sérieuse sur ma chaîne. Anyway, aujourd'hui on va parler de quelque chose de concret. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui là, on est sur une battle à nouveau. On n'est pas sur le fashion, détendez-vous. Mais on est sur une battle entre les shoujo mangas japonais et les manhwa romances coréennes. Parce que là, il y a une petite guerre qui s'est mise en place sur les dernières années là. Nos amis coréens se sont réveillés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour manger des pâtes. Ils mangent des nouilles, pas des pâtes. Bref. Et de l'autre côté, nos cousins nippons, eux-mêmes de base là, ils ont aussi un peu fatigué la population à un moment. Et maintenant, ils ont l'air de vouloir se ressaisir. Laissez-moi vous expliquer les bails, ok? Pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de la BD, d'Asie en tout cas, d'un côté, vous avez les mangas. Mangas japonais. Maintenant, tout le monde est au courant que ça existe. Ok? Si toi-même, là, tu regardes la vidéo, tu veux faire comme si tu ne connaissais pas les mangas. Vraiment, I'm judging you right now. Anyway, bref. Donc, parmi les mangas là, ok? Il y a une catégorie pour les go. Une catégorie romance. Où c'est supposé parler de sentiments. Vous voyez pas? C'est les shoujo. Shoujo. Je vais noter le nom ici, là. Voilà. Shoujo. Cette catégorie là, d'accord? Ça vend de la romance pour tous les âges, ok? Malheureusement pour nous qui sommes en dehors du Japon, il y a certaines catégories de shoujo qui est plus compliqué à trouver. Notamment les shoujo pour les gens qui ont un âge un peu plus avancé, donc où il peut y avoir des coups de bassin, où il peut y avoir des trucs d'adultes, quoi. Vous voyez, sans que ça ne parte sur des trucs graphiques. Ouais, vous-même, vous voyez ce que je veux dire. Bref, sans aller là-bas. Mais nos cousins coréens, tu te dis, ils ont un marché là. Pourquoi ils n'ouvrent pas la porte, la boîte de Pandore? Parce que bon, il y a la romance. Mais visiblement, ils ont la même logique. C'est-à-dire que romance, là, quand tu dois raconter une histoire romantique, c'est comme si nous là, on n'avait pas conscience que les coups de bassin arrivent à un moment. D'accord? No! God, please, no! 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 Et je vais pas te mentir, arrivé à un certain âge, ok, il y a un certain type de romance là qui me fatiguait. C'est-à-dire que les deux personnages sont là à tourner en rond pendant 10 ans, ok. Et finalement, ils finissent par se mettre ensemble. Et ça, même déjà, c'est un luxe. Parce que beaucoup d'histoires, les deux personnages se séparent. Et puis, tu n'es même pas sûr qu'ils vont finir ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas de conclusion. C'est-à-dire, la série se termine comme elle a commencé. C'est-à-dire, sur des points d'interrogation. Et ça, là, vraiment... c'est la catégorie AI, ils aiment bien mettre ça. Les shoujo AI et les yaoi AI. Bref, catégorie shonen AI. Genre où il y a un flirt non assumé là, mais à la fin il n'y aura pas de vraie conclusion. Bref, moi ça là, j'ai pas le temps. D'accord? Moi je suis une romantique assumée, non assumée. C'est-à-dire que je vais regarder des films qui ne sont pas supposés être romantiques et je vais shipper et avoir l'espoir qu'à un moment il va se passer ce que j'espère qu'il va se passer. Mais faut pas non plus me fatiguer dans des histoires vraiment où on est là à se regarder les yeux dans les yeux mais il se passe rien. Je n'ai plus 12 ans, merci beaucoup. Donc ça c'est le premier truc qui m'a fatigué. Le deuxième truc qui m'a un peu fatigué, c'est le fait que, soyons honnêtes, les personnages féminins étaient un peu niais. C'est-à-dire que parmi les histoires qui arrivaient jusqu'à nous en France, il fallait faire un tri énorme pour réussir à trouver parmi les 17 486 mangas que tu vas trouver, shoujo, réussir à trouver un personnage féminin qui est un peu badass là, qui est un peu utile et qui se défend elle-même et qui a une histoire en dehors du fait qu'elle veut pécho tonton Jean-Baptiste au coin de la rue là-bas là. C'était un peu compliqué, on va pas se mentir, en tout cas à l'époque, c'était un peu compliqué. Maintenant, il y a des variations, vous inquiétez pas, il y a d'autres choses, mais c'était compliqué, d'accord? Donc à un moment là, même shoujo là, j'avais mis pause. Another one. Les shoujo m'avaient fatigué et du coup j'ai glissé inconsciemment dans les yaoi, dans l'abysse, vous savez, le secteur où il n'y a pas de lumière. Le boys love, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le yaoi en fait c'est du boys love. En gros des relations amoureuses mais entre mecs. Voilà, bref. J'ai glissé là-bas parce que c'était un peu plus concret. La plupart du temps, les deux personnages avaient leurs propres problèmes, il se passait des trucs et le but c'était pas juste qu'ils se mettent ensemble la plupart du temps. Bref, bon maintenant il se passe des dingueries là-bas aussi, hein. Je vous ferai une vidéo là-dessus, vous n'êtes pas prêts. Bref. Parce qu'en plus, c'est pas pareil au Japon et en Corée. C'est pas
On va pas faire ça là maintenant. Bref. Donc, moi, après avoir bu et rebu le shoujo japonais, il y a une partie de moi là qui était déjà un peu fatiguée. J'ai dit, bon, aux histoires non concrètes avec les personnages féminins approximatifs là, qu'on a toujours envie de gifler à un moment. Et en plus, le mec aussi un peu toxique sur les bords là, vraiment, donnez-moi du thé. Donnez-moi du thé, j'ai pas le temps. Bref, donc du coup, j'ai commencé à lire des histoires qui n'étaient pas du tout romantiques. Ou bref, il se passait des dingueries, des Naruto, tout ça là. J'ai commencé à glisser là-bas là. Et je ne suis jamais revenu. Bref, enfin, je ne suis pas revenu avant longtemps. Et là, les manhwa ont commencé à exister. Pour ceux maintenant qui ne savent pas ce que c'est que les manhwa, je prononce ça mal, très probablement, ne m'en voulez pas. Bref. C'est des mangas sur téléphone. Et ça, c'est un secteur dominé par nos cousins coréens. Oui, eux là, vraiment, ils ont décidé que c'était leur secteur. C'était leur marché. Voyez ou pas. Parce que les Japonais font ça aussi. Mais la vague coréenne, et maintenant chinoise, mais beaucoup coréenne, c'est hardcore. Et vraiment, c'est un domaine... Allez, 60%, c'est de la romance. Maintenant, quel type de romance, ça dépend. Mais 60%, on est sur de la romance. Ok ? Maintenant, là, ça se diversifie, il y a différents trucs, t'as de l'horreur, t'as de l'action, etc. Mais pendant longtemps, c'était beaucoup de romance, ok? Et donc, je me suis retrouvée à recommencer à lire de la romance dans ce secteur. 80% des histoires, là, en tout cas, en ce moment, la mode, c'est beaucoup les histoires de romance, genre, en mode, je suis une princesse. Voilà, il y a beaucoup de trucs de princesse, de monarchie, tout ça, là. Ensuite, il y a beaucoup d'histoires de flashback. Genre, la personne a vécu, on l'a trahi, et puis elle revient à la vie. Et puis, elle a la possibilité de revivre cette vie-là et changer ses erreurs. Ça, là, c'est la deuxième mode. Les deux, là, mon frère, c'est les deux scénarios. C'est-à-dire, c'est... Tu vas en manger dans tous les sens possibles et imaginables. Mais, l'une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans cette catégorie de BD, c'est que, déjà, c'est plus facile de trouver des personnages féminins qui ne te donnent pas envie de leur tremper la tête dans les cabinets. Ok? De 1. De 2, les rebondissements, c'est-à-dire les feux de l'amour à côté, c'est petit. C'est-à-dire que les gars te rappellent que, en fait, les dramas là, les rebondissements des dramas coréens là, c'est nous qui créons ça. Donc on va vous rappeler que les rebondissements, c'est notre secteur. Donc, dans ce genre d'histoire là, les trahisons, j'allais dire les trahisons. Oh là là, le français est dur. Bref, les trahisons, les retournements de veste, les rebondissements. Non, on est sur des choses vraiment... Il y avait une très grosse satisfaction de ce côté-là. Mais, malgré tout, il n'y avait toujours pas de coup de bassin. Pour les couples hétéros, il n'y a toujours pas de coup de bassin. Il y en a très très peu. Et ou alors, ils ne savent jamais faire la demi-mesure. C'est-à-dire que on a une histoire normale et de temps en temps, il y a des coups de bassin. Non! C'est-à-dire, si il y a coup de bassin, c'est forcément du secteur, vous savez. Et c'est le problème des deux réseaux. J'ai réussi à trouver peut-être 2 ou 3 histoires où il y avait peut-être un peu de scénario et un coup de bassin réel. Ou alors, le coup de bassin est censuré. C'est-à-dire, dans d'autres histoires, on ne parle même pas du coup de bassin. Mais bon, bref. Et moi, en tant que fournisseur d'accès au rebondissement, écoutez, mes lectures, je n'ai plus 12 ans, ok? On va pas être là à se regarder les yeux dans les yeux. À un moment, là, il faut aller dans le concret. Bref. C'est donc là que, encore une fois, j'ai dévié vers le yaoi, mais du côté manhwa. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait toutes mes glissades. J'étais d'abord sur les shoujo, normal, classiques, tu vois, genre, romance à l'école, on s'aime, on se regarde dans les yeux, puis à la fin, on est ensemble. Enfin, voilà. Après, j'ai glissé sur les shoujo, j'ai trouvé 1 ou 2 shoujo un peu matures, là. Mais bon, c'était tellement une espèce rare que très vite, j'ai glissé sur le yaoi japonais. Et là, on était sur des coups de bassin, toutes les 3 pages. Vraiment, le scénario devenait optionnel. Anyway, ok. Et puis après, nos cousins manhwa sont arrivés, donc j'ai reglissé dans la romance hétéro, d'accord. Avec des histoires, des trahisons, des retournements de veste. Mais il n'y avait toujours pas de coups de bassin, d'accord. Donc j'ai reglissé encore du côté yaoi, là. Je vous ferai une vidéo sur ça. Mais... ce qui est génial, c'est que maintenant, je commence à voir une influence mutuelle. C'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir des histoires shoujo avec des personnages féminins qui sont aux oignons chez nos cousins, même chez nos cousins nippons. Et c'est pareil pour les dramas. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Là, les gens se ressaisissent. Il y a des personnages qui font plaisir, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la romance, mais avec une autre chose comme histoire. Moi, j'ai l'impression que les codes japonais, parce que les japonais sont très... ok, sont en train de changer un peu. Donc ça fait plaisir de se dire que ça y est. Et du côté coréen aussi maintenant, il y a des petits changements dans le sens où les histoires sont un peu plus épicées, ouais ou pas. Il se passe, tout le monde ne fait plus exactement la même chose. Il y a de plus en plus de choix de scénarios.
Il y a de plus en plus de possibilités. Parce que certes, certains personnages sont badass, mais il y a des gifles qu'elles se prennent qui sont... Voilà. Genre, ils ont une catégorie, par exemple, qui me fatigue. Dans la catégorie où, tu sais, le personnage meurt et revient à la vie. Si elles sont mariées, parce que souvent elles sont mariées, ok? Et que le mari est celui qui les a maltraitées, ils vont tout faire pour que, du coup, le mari la voit différemment. Parce qu'elle a changé, du coup, vu qu'elle a vu que le gars s'en fout de sa vie, etc. Et maintenant, ça va devenir quelqu'un de bien parce qu'elle a changé. Non, mon ami. Arrêtez de nous donner ça là. Ça, c'est fatigant. C'est-à-dire, il fallait donner à notre personnage. Ça là, c'est une des catégories. Chaque fois que je vois que le personnage va finir avec l'autre trash qu'il a maltraité jusqu'à elle est morte et il n'a même pas souffert de son décès. Il était limite parmi ceux qui applaudissaient qu'on la décapite parce qu'ils aiment beaucoup faire des trucs où la gauche finit décapitée. Bref. Et je me suis dit, mais what the fuck? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Donc du coup, cette catégorie-là, c'est l'une des catégories qui me fatigue toujours. Mais en vrai, je trouve que la romance en général, en ce qui concerne les BD, que ce soit sur le téléphone ou en manga, il y a une transformation là en ce moment. Et vraiment, je tombe sur des dingueries. Je tombe sur des petites dingueries. Laissez tomber. Donc moi, ce que je vais faire maintenant sur la chaîne, c'est que quand je finis de lire quelque chose ou que je suis en cours de route, il se passe quelque chose, une petite dinguerie concernant une BD. Ici sur YouTube, généralement, je mettrai tout ce qui est lecture shoujo ou livre classique. Lecture en général, mais je ferai ça sur les shorts. Je vous mettrai des shorts. Les réactions au film, pareil, je vous mettrai ça sur les shorts. Mais par contre, les yaoi, je les mettrai pas ici sur YouTube, parce que je trouve que sur YouTube, les gens sont beaucoup trop agressifs pour des dingueries. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, même si, bon, j'ai bien mis que ma chaîne n'était pas pour des enfants, mais on sait jamais ici. Donc, mes yaoi, ceux qui veulent des suggestions de lecture yaoi, parce que certes, là, aujourd'hui, la vidéo, c'est pour les shoujo, la romance en général, etc. hétéro. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai des suggestions de lecture dans mes shorts ici, les vidéos shorts de YouTube. Et pour ce qui est des yaoi et autres, ça, je mettrai ça directement sur mon TikTok. Donc pour ceux qui veulent avoir des suggestions de lecture pour des yaoi, ce sera sur mon TikTok. Et vraiment, il y en a, genre, waouh. Il y en a déjà pas mal, mais généralement, je fais 3 vidéos par semaine. Donc, je pense que vous aurez de quoi faire, d'accord? Et de temps en temps, même sur TikTok, je mets quand même des trucs soft. Donc, vous inquiétez pas, il y a de tout. Mais il y a quand même un peu plus de yaoi là-bas. Ici, je ne mets pas du tout de yaoi parce que bon... YouTube! Anyway. Donc, voilà. J'aimerais bien savoir, vous, quel est le type de BD, romance que vous préférez? Est-ce que vous êtes plutôt team manga japonais, romance classique? Genre lycée, est-ce que vous êtes plutôt genre employé, genre adulte? Dites-nous, voilà, pour tout ce qui est manga japonais, quelle est votre catégorie? Et est-ce que vous avez réussi à trouver des romances un peu plus épicées? Et si oui, est-ce que vous aimez les romances épicées? 1, 2, si vous êtes du côté, mademoiselle coréen, donc les BD coréennes, quel est votre type d'histoire que vous aimez vraiment beaucoup? Est-ce que c'est des trucs en monarchie? Est-ce que c'est des trucs en Corée du Sud? Est-ce que c'est des trucs genre qui se passent dans des livres? Genre la nana se retrouve piégée dans une histoire de livre et elle connaît tous les personnages principaux, etc. Est-ce que c'est celle où le personnage devient la méchante d'une histoire? Dites-moi, quels sont vos manhwas préférés? Là, genre la catégorie que vous aimez beaucoup lire. Et si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez des suggestions de ces catégories de romance là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi si vous cherchez des personnages stylés. Mais moi, à partir de cette semaine, je vais commencer à en mettre de temps en temps dans mes shorts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, pour ceux qui regardent, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui sont même pas abonnés. Abonnez-vous, parce qu'à partir de maintenant, on va aller sur la crasse, les bébés. On va parler de lecture, on va parler de dinguerie, on va parler de mes achats. Est-ce que les choses vont changer en 2022, 2023? J'ai du mal à dire 2023, c'est une dinguerie. Vous notez que j'ai du mal à dire 2023, mais bon, bref. Anyway, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quels sont vos BD préférés. Quelle est votre catégorie? Vous êtes plutôt team Japon ou type Corée? Voilà. Et là, on n'est pas sur la musique. On est sur les BD. Détendez-vous parce que je connais les fans de K-pop là. Buvez du thé. D'accord? Merci. Anyway, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort et vraiment, encore une fois, que cette année soit la vôtre, mes bébous. Que cette année soit la vôtre, mes bébés. Que la grâce vous accompagne.